Monsieur de Gévigny a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mon collègue Jean-René Couey vous a expliqué la raison pour laquelle notre groupe s'abstiendra sur l'ensemble du rapport, mais mon intervention vous montrera que nous savons néanmoins ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que dans l'axe 5, qui comprend la mise en place de systèmes et de pratiques pour réduire les impacts environnementaux sur la biodiversité et la qualité des sols, l'axe 5 nous paraît par contre opportun. En effet, la logique de productivité montée en puissance sur les dernières décennies a poussé les agriculteurs dans l'adoption de pratiques culturales pour lesquelles ils n'ont pas eu le choix, bien sûr, mais dont certaines mettent en péril à court terme l'existence même de nos terres arables. Il faut savoir que la terre arable n'est pas une denrée extensible à volonté, ni éternelle. Sans entrer dans la technique, pour être une terre cultivable, un sol doit être riche en argile. Il faut 10 000 ans à la roche-mère pour produire 1 mètre d'argile, et il faut parfois moins d'un siècle aux techniques modernes pour les faire disparaître. Sans vouloir le moins du monde faire de catastrophisme, il faut être conscient que cette logique mortifère concerne notre avenir immédiat, donc directement celui de nos enfants. Pour s'en convaincre, il suffit de retenir 2 chiffres. 1. Compte tenu de la courbe démographique et de l'évolution mondiale, il faudra presque doubler la production agricole mondiale dans les 20 années à venir pour nourrir tout le monde. 2. Toutes causes confondues, on perd définitivement sur la planète entre 12 et 20 millions d'hectares de terres arables par an. Et notre pays, grand producteur agricole, n'est bien entendu pas épargné. Au sein de celui-ci, notre territoire régional, avec la Beauce en particulier, est concerné au premier chef par ce processus de dégradation. Il faut savoir que sous l'effet du tassement des engins, des labours profonds successifs et des intrants chimiques, une terre de Beauce perd irrémédiablement plus de 30 tonnes de matière organique par an et par hectare. Et les premières victimes de cet appauvrissement des sols sont bien entendu les agriculteurs eux-mêmes. Dans le même temps, les études récentes ont permis de découvrir des techniques, des procédés et des protocoles nouveaux qui permettent de contrecarrer très favorablement les effets destructeurs des pratiques installées. Mais leur vulgarisation est souvent coûteuse et le basculement sur ces nouvelles techniques, source de problèmes et de pertes de revenus pour l'agriculteur, en tout cas dans les premières années. Nous devons donc tout faire, nous, régions, pour aider nos agriculteurs à emmener l'agriculture vers des pratiques les plus durables possibles. Et je pense que là-dessus, on peut tomber d'accord avec beaucoup de monde. Parce que c'est un enjeu de société qui est global et immédiat. Parce que nous pourrons sortir les programmes les plus novateurs et ambitieux qui soient, s'il n'y a plus de terre à même de le réaliser, ils s'avéreront inutiles et inapplicables. Nous vous demandons donc, Monsieur le Président, qu'une action particulièrement volontariste et une attention spécifique soient apportées à la sélection de projets riches et ambitieux dans l'axe 5, dont la portée va très au-delà des simples intérêts économiques de la filière agricole elle-même. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Gévigny.